Lundi 26 août, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h moins 7 et à cette heure-ci, on est heureux de recevoir Sarah Doraghi qui rentre d'un week-end, non pas à Biarritz où elle participait, pas du tout d'ailleurs, au G7, où il est question d'environnement théoriquement dans la dernière longueur aujourd'hui, mais à Deauville où on a parlé concrètement des océans. C'est ça, concrètement. C'est peut-être la différence d'ailleurs. C'est que souvent, quand on entend parler environnement, pollution, on se dit c'est toujours des sujets politiques finalement. Ça appartient aux grands parce que finalement, avec tout ce qui nous tombe dessus, qu'est-ce que nous, individuellement, on peut faire? Et 24 heures pour l'océan, c'est une journée où il y a une espèce de prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai mis une chemise exprès. Vous voyez, souvent, c'est les bandeaux rouges, des informations qui passent, accusateurs, culpabilisateurs, vous avez pollué, vous avez balancé vos bouteilles en plastique, etc. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience à travers l'art, surtout des discussions, des débats, des scientifiques, mais aussi beaucoup la culture. On voit comment on peut finalement, à travers une journée, des rencontres, des projections, montrer que les artistes aussi sont impliqués et peut-être qu'à travers des œuvres d'art, on peut aussi faire partir cette conscience de nous aussi. Nous, individus, on peut faire quelque chose pour l'environnement. Je vous emmène donc à Deauville, rencontrer des artistes, la présidente, enfin bon, bref, regardez. 24 heures pour les océans est un rendez-vous annuel qui vise à mobiliser le grand public sur l'urgence de traiter la problématique plastique, qui est une problématique de pollution des océans. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Nous proposons de ramasser le plastique sur la plage et là on est en contact physique avec le plastique, ce qui nous semblait tout à fait intéressant. Ensuite nous proposons une exposition photo mettant en avant malheureusement la pollution des océans. La mer au ciel d'été. L'alliance entre l'art et l'environnement pour le grand public me paraît intéressante puisque cette année on joue tout particulièrement sur les sens. Le toucher, on touche le plastique. Le son, on est sous la mer, sous l'eau avec le concert subaquatique. Un concert subaquatique est une chose dont le créateur Michel Rodolphi a expérimenté depuis 20-30 ans. Irène est un instrument à vent. On peut entendre que sous l'eau. Il y a des speakers qui sont sous l'eau et donc qui font que même pas le tympan il est affecté, c'est tout le corps qui prend le son. C'est l'opposé total de ce qu'est l'événement de sortir dans un nightclub où on sort complètement cassé. Là, on ressort calme, énergisé, optimiste. Voilà. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement dans cette résistance à notre culture d'obsession à stimuler sans arrêt, que ça, c'est une manière peut-être de résister à ça et de rentrer dans un rapport avec l'élément de l'eau d'une manière spirituelle. Sea Art met en valeur tous ces artistes qui travaillent avec les océans, le littoral, pour comprendre le lien unique, fondamental, que la vie, la terre et les océans sont intimement liés. We need to start learning that we all share our resources. We share the air we breathe. We share the oceans. We share our climate, and we really need to find ways to work together and not sort of isolate ourselves further. Donc Sea Art, c'est une série documentaire, hein. Il y a 12 portraits comme ça d'artistes réalisés par Maud Bénière. Et donc Time for the Ocean, c'est cette association qui organise cette journée 24 heures pour les océans, une fois par an, mais il faudrait que ce soit 365 jours par an, parce que ça marche sur nous, sur le public. Et voilà, cette rencontre est vraiment utile, indispensable, nécessaire. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Sarah pour ces informations, ces messages et puis ces images d'une toute beauté.